Si la visualisation rappelle la création de scènes et d'images dans son propre film, les semences ressemblent à sa sonorisation. Mais au lieu des mots, vous ajoutez à l'image des sentiments. Par exemple, disons que vous avez une présentation importante à faire à votre entreprise. Vos superviseurs et vos patrons seront tous présents. Si vous vous en sortez bien, il y a de fortes chances que vous soyez promu. Cette présentation est donc déterminante pour votre carrière. Vous décidez donc d'utiliser la technique d'ensemencement et passez 5 à 10 minutes à semer la pensée et le sentiment que votre présentation est terminée et qu'elle a eu un énorme succès. Tout le monde a été impressionné. L'entretien est terminé et vous avez réussi. Vous avez fait une présentation fabuleuse. À la différence de la visualisation, avec l'ensemencement, vous êtes principalement préoccupé des sensations de ce que vous visualisez. C'est à ce moment que votre imagination entre en jeu. Imaginez le sentiment que vous éprouverez après votre parfaite présentation. Seriez-vous excité, ravi, comblé, soulagé, débordant de joie ? Quelle que soit votre réaction personnelle, ressentez-la au plus profond de vos entrailles et faites de ces sensations physiques une partie de vous. Vivez dans la certitude que vous avez déjà la chose que vous voulez. Cessez de souhaiter et de poser des questions, de vous inquiéter ou d'espérer que tout se passera bien. Réclamez-la dans votre esprit comme un fait déjà existant. Remplacez « ça va bien se passer » par « ça s'est bien passé ». Tout est déjà derrière vous. Vous avez réussi. Goûtez donc l'émotion, la satisfaction, le frémissement du succès. Félicitez-vous-en. Criez et sautez de joie si vous voulez. Exaltez et vibrez encore et encore avec le sentiment d'avoir déjà accompli votre objectif. Dans l'acte de l'ensemencement, vous n'êtes donc pas principalement intéressé par les images mentales de votre succès, bien que ces images viennent naturellement à l'esprit. C'est la sensation physique de l'accomplissement que vous recherchez. Les joues rouges, le cœur qui bat la chamade, les mains moites. Dans la Bible, les disciples de Jésus lui demandent de leur enseigner comment prier. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire ce que la Bible nous apprend. Elle contient cependant des idées très puissantes sur les techniques de pouvoir de l'esprit. Et Jésus leur dit « Quoi que vous demandiez, croyant que vous l'avez déjà reçu, vous le recevrez. » Remarquez qu'il dit que vous devez croire que vous les avez reçus. Pas que vous les recevrez, mais que vous les avez reçus, donc que vous les recevrez. C'est plus qu'un simple espoir ou un souhait, c'est revendiquer ce que vous voulez dans le monde intérieur, le monde de la pensée et de l'énergie créatrice, ce qui est un geste très puissant en soi, comme tout adepte des pouvoirs de la pensée pourrait en témoigner. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est arrivée à deux très bons amis à moi, Bill et Janet Anderson. Ils faisaient des projets de déménager du village dans une grande ville et ils voulaient acheter une maison suffisamment spacieuse pour accueillir leur famille grandissante. Bien sûr, les maisons sont beaucoup plus chères en ville et ils étaient une grande famille ayant besoin d'une grande maison. Ils ont également des besoins très spécifiques. Ils veulent non seulement une grande maison, mais aussi un grand jardin avec beaucoup d'arbres, le tout à un prix correspondant à leur budget. Tout le monde leur répétait que c'était impossible, qu'ils ne trouveraient jamais une maison pareille pour l'argent qu'ils étaient prêts à payer. Mais les Anderson n'écoutaient personne. Bill avait déjà pratiqué les techniques de pouvoir de l'esprit, à la fois dans son travail et dans sa relation avec sa famille, et savait qu'elle fonctionnait. Il a donc fait appel à Janet, et ensemble ils ont travaillé en équipe, ils ont travaillé dur pour visualiser et ensemencer en vue d'acquérir leur nouvelle maison. 2 mois plus tard, ils m'ont appelé et m'ont demandé de venir voir leur nouvelle maison. On se promenait dans la grande cour pleine d'arbres, de buissons et de fleurs qui donnaient l'impression que la famille avait apporté dans la ville une partie du calme campagnard. On entra dans la maison et ils me montrèrent toutes les pièces. Chaque enfant avait sa chambre à lui. Il y avait aussi un cabinet et un séjour, et tout cela au prix qu'ils étaient prêts à payer. C'est comme dans un conte, dis-je. Ne trouvez-vous pas que c'est un miracle d'avoir trouvé une telle maison ? La réponse de Bill témoigna d'une si profonde connaissance des possibilités de la pensée que je ne l'oublierai jamais. « Non, dit-il, il n'y avait rien d'étonnant.
Dans notre esprit, nous avions déjà pris possession de la maison, il y a 2 mois. Il en était absolument convaincu. Après tout, ce n'était que la manifestation de quelque chose qu'il revendiquait comme sien depuis 2 mois. Bill et Janet avaient réclamé leurs droits sur la maison dans leur monde intérieur. Là, ils étaient déjà ses propriétaires. Nous voilà en présence de pensées très profondes, de puissantes vibrations et d'une foi pleine de conviction. Espérer, rêver ou se demander quand et où ils trouveraient la maison désirée, ce n'était pas leur préoccupation. Ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils travaillaient régulièrement sur le sentiment qu'ils possédaient cette maison qui comblait leurs besoins. Ils en avaient déjà pris possession dans leur esprit. Bien sûr, ce n'était pas cette maison concrète, comme ils ne soupçonnaient pas son existence, mais ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, de quoi ils avaient besoin, et c'était justement cela qu'ils semaient dans leurs pensées jour après jour, jusqu'à ce que cela se transforme en réalité. Ils ne pensaient pas à cette maison en particulier, car ils ignoraient son existence, mais ils savaient ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, et c'est ce dont ils avaient besoin, et c'est ce qu'ils ont ensemencé quotidiennement jusqu'à ce que ce projet devienne réalité. Aujourd'hui, les Anderson ne se contentent pas seulement d'utiliser personnellement l'ensemencement et les autres techniques de pouvoir de la pensée. Ils les enseignent à leurs enfants afin qu'ils puissent bénéficier eux aussi d'une vie riche et valorisante. Je ne connais pas de meilleur cadeau qu'un parent puisse faire à ses enfants, que cela de les aider à réaliser les possibilités que la nature leur a données. Nous avons tous ce pouvoir. Nos pensées créent notre réalité et l'ensemencement fonctionne seulement sur le fait que nous détenons déjà ce que nous voulons. Une fois de plus, c'est la répétition et la cohérence qui séparent l'ensemencement de la rêverie oiseuse. Quand vous ensemencez, vous ne vivez pas une illusion. Vous n'êtes pas dans les nuages en croyant avoir ce que vous n'avez pas. Vous ne vous promenez pas tous les jours avec la tête dans les nuages, croyant littéralement que vous possédez quelque chose que vous ne possédez pas. L'ensemencement est un exercice de pouvoir mental qui demande 5 minutes par jour, une explosion d'énergie de 5 minutes que vous créez pour vous-même régulièrement, chaque jour, sans faute. On ne saurait trop insister sur l'importance de la répétition. Avec toutes les techniques du pouvoir mental, une pratique sporadique et irrégulière se révélera inutile et pratiquement sans effet. Dressez un programme et suivez-le strictement. Ensemencez régulièrement le sentiment d'avoir actuellement ce que vous voulez. Vous le possédez. Vivez cette sensation. Éprouvez ces vibrations positives. Inspirez-vous et frémissez du sentiment. Confirmez définitivement la sensation de la possession. Maîtrisez-la dans votre monde intérieur. 2 conditions pour réussir efficacement un ensemencement. 1. Appliquez toujours cette méthode avec le sentiment que vous avez déjà ce que vous voulez, que vous avez atteint ce à quoi vous aspirez. 2. Ensemencez régulièrement, chaque jour, pendant au moins 5 minutes. Il est infiniment préférable de consacrer quelques minutes par jour à la pratique plutôt qu'1 heure par semaine. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.